Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Comprenons ce que dit alors l'étude. L'apôtre Jean explique la raison pour laquelle il est prisonnier sur l'île de Patmos, une petite île volcanique de la mer Égée, existant encore aujourd'hui et faisant partie de la Grèce. Il s'identifie au lecteur chrétien comme celui qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il n'était pas le seul à souffrir une persécution, mais aussi tous ceux à qui ces paroles étaient adressées passaient aussi par des afflictions et avaient besoin de maintenir une patiente persévérance qui vient par la foi. La véritable foi est toujours victorieuse, mais jamais exempte de tribulation. Quiconque suit le Seigneur Jésus, n'espérant que de la tranquillité, ne comprend pas le parcours de la foi. Jean était là, exilé, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ainsi fut forgée l'Église primitive dans le feu de la persécution. Et alors dit la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12, le suivant. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, il dit, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, au voleur, au malfaiteur, ou comme son gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dit l'explication. Aujourd'hui, encore la foi des véritables chrétiens est éprouvée par ce même feu. Comme ce monde est gouverné par le mal, il est naturel qu'il y ait une résistance faite aux serviteurs de Dieu. Et vous, avez-vous déjà souffert une persécution à cause de votre foi et de votre témoignage? Regardez la question. Et vous, avez-vous déjà souffert une persécution à cause de votre foi et de votre témoignage? Ça, c'est pour l'Église. Est-ce que nous avons déjà affronté des persécutions? Parce que des fois, la personne, elle affronte des persécutions à cause d'un mauvais témoignage. Elle n'assume pas ses responsabilités. Elle n'assume pas ses devoirs. Et lorsque la justice vient sur elle, elle dit c'est le diable. Quand la personne, elle a une alliance, elle assume sa responsabilité. Elle assume son compromis. Alors la question dit, et vous, avez-vous déjà souffert une persécution à cause de votre foi et de votre témoignage? À chacun de considérer. Apocalypse 1, 10 dit comme ça.
je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Au jour du Seigneur, le dimanche était déjà, depuis le commencement de l'Église, un jour réservé par les chrétiens pour rendre adoration à Dieu. Même en prison, Jean n'a pas cessé de respecter ce jour qui marqua la résurrection du Seigneur Jésus. Si nous voulons faire partie du corps du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas cesser d'être là où il a promis qu'il nous rencontrerait. L'Église n'est pas une structure physique, c'est la réunion de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. S'il n'existait pas un pouvoir spécial dans la réunion de ceux qui croient, le Seigneur Jésus ne leur aurait pas laissé une promesse spécifique. Le diable est le plus intéressé à éloigner les personnes de l'endroit où le Seigneur Jésus a promis d'être. Lorsque le lion part à la chasse, il observe le troupeau qu'il veut attaquer. Quand les animaux perçoivent le danger et fuient, le plus faible d'entre eux reste inévitablement en arrière. La stratégie du lion est précisément d'attendre l'opportunité d'attraper celui qui est resté seul. De la même manière, la stratégie du diable est que vous vous isoliez, car il sait que la proie la plus facile est celle qui reste seule. Le diable veut vous éloigner de l'Église pour vous éloigner du Seigneur Jésus. Ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'est un fléau que nous constatons surtout depuis la fin des années 90. Nous voyons que beaucoup sont ceux que par une raison quelconque finissent par faire leur propre chemin seuls dans la foi. Sont arrivés à l'église de la Bible, ils ne connaissaient rien. Ils récitaient la prière qu'ils appelaient de notre Père parce qu'ils ont appris ça dans la religion. Faites très attention à ce sujet parce que c'est pour le bien de votre vie spirituelle. On a lu ce que nous venons de lire ici parce que c'est un piège du diable d'isoler la personne, de l'empêcher de venir à l'église, de la faire sortir de l'église dans un premier temps, et après elle se tourne même contre l'église. Cela c'est biblique. L'apôtre Paul, il en fait référence de ceux qui ont voulu lui rendre la vie difficile et à qui il n'a pas hésité de prier à Dieu et de livrer leur vie pour que le mal se charge de leur attitude rebelle par des conséquences. C'est ça que souvent la personne ne voit pas. Et elle fait le chemin seule. Elle vit seule au lieu d'être unie dans la présence de Dieu. C'est un des propos du diable dans nos jours.